Car tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, que tu es là. Nous croyons à ta toute puissance ce matin. Nous croyons à ta toute puissance ce matin. Et nous savons, Seigneur, que tu feras de grandes choses. Alléluia. Guéris les montagnes, Jésus, tu es puissant. Isalaka ngai ndeti libomai, soki Yesu na ngai yakiti awa, nayebaka te napesa ye nini, nyonso nazali eza se Yesu. Andima ngambo ya bomoi na ngai, yandima ngambo ya mikumba na ngai, yandima ngambo ya bitumba na ngai. Bolingwa boye, bolingwa boye, nangona te. Bamisusu bamata, bamisusu bamata tina bangomba ye. Babelela, babelela ye, ayoka bango te. Ngai na tomboli kaka maboko apamba, akitimbangu ayoka losambo. Yesu azali awa, 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 Yesu azali awa. Alapa kotika ngai te, yakotambola na ngai, yakozala na ngai. Yesu azali awa, alapa na ipo na ye. Yesu azali awa, ngai nalingi ye. Yesu azali awa, yonde nyonso ya motema na ngai. Yesu azali awa, yonde nyonso ya bomoi na ngai. Yesu azali awa, Yesu, 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 Yesu azali awa, Yesu na ngai, Yesu azali awa. Commence à dire un mot pour ton Jésus. Commence à dire un mot pour ton Jésus. Ce mot-là qui monte dans ton cœur, cette pensée qui monte dans ton cœur, dis-le pour ton Jésus. Je n'ai pas d'intention à te donner pour que tu dises à celui qui a versé son sang pour toi. Je n'ai pas d'intention à te donner pour que tu élèves ta voix, pour que tu élèves celui qui a accepté de donner sa vie à la croix pour toi. Seigneur, je t'élève encore ce matin. Seigneur, que ta toute puissance soit élevée encore ce matin. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses ce matin. Au-dessus de maladies, au-dessus de préoccupations, au-dessus de problèmes, au-dessus, Seigneur, des complications, je ne sais pas quoi, mais j'élève ton nom, Seigneur, ce matin. Prends gloire, Seigneur, prends gloire au milieu de nous. Prends gloire dans ces lieux, prends gloire dans ton église. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Ce matin, l'Éternel va restaurer quelqu'un. Ce matin, l'Éternel va donner le sourire à une personne qu'il avait perdue. Ce matin, le Saint-Esprit donnera la joie dans un cœur brisé. Ce matin, le Saint-Esprit donnera la paix dans un cœur brisé. Ce matin, le Saint-Esprit donnera le repos dans la vie de quelqu'un. Ce matin, le Saint-Esprit donnera, si tu es seulement prêt, si tu es prêt, que cela soit ton partage ce matin. Que cela soit ton partage ce matin. Alléluia. Merci de ta présence. Yosa esika, esika, nabatamaki na mipepe. Est-ce qu'on peut chanter ça? Yosa likondi,
Likondi bakokate kokoisa. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la toute puissance du nom de Jésus? Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé ce matin. Je répète, que le nom du Seigneur Jésus soit élevé ce matin. Que le nom, non, amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé ce matin. Ah non, c'est la moutarotée, malobi, amen de foi. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer 2, 3, 4 personnes? Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Yebisaye Ozakitoko, tu es bien habillé. Yebisaye Ango. Olati malamu. Avec sourire. Nakoseka. Amen. 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 Est-ce qu'il y a de la joie en ce moment? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de combler un cœur de joie ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de combler la joie là où il n'y en avait pas? Amen. Amen. Que la joie du Saint-Esprit soit notre partage ce matin. Amen. Amen. Grande est ma joie de me retrouver ce matin devant vous. C'est un honneur, mais c'est aussi un devoir et une charge. Parce que c'est retrouver comme ça devant le peuple de Dieu, ça demande des énormes sacrifices. Les serviteurs de Dieu sont là et ils savent de quoi est-ce que je suis en train de parler. De prime abord, je tiens vraiment à dire un grand merci à notre papa, l'ange de la maison, notre papa, le révérend pasteur Alfred Moulouba, pour cette marque de confiance qu'il a renouvelée à mon égard. Deuxièmement, je rends grâce aussi à tous les collèges de pasteurs, tous les serviteurs de Dieu pour m'avoir soutenu. Je sais que avant le culte dimanche, chaque serviteur prie pour que le culte dimanche soit un culte rempli d'onction, un culte où la main de Dieu soit présente. Na pesi matundi na lisanga ya babateli mpate pe basai na nzambe nyoso oyo babondelaki mpona mayangani ya tongo ya lelo. Et je dis aussi merci à ma femme parce qu'elle m'a soutenu pendant ce moment de préparation. Pe matundi pa ya mwasi ya papa Michael Olenge ya sungaki na moment oyo ya kobongisa mate. Et je te dis aussi merci parce que tu es venu ce matin. Et je rends aussi merci à Dieu car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans notre semaine, dans notre période de après la Pâque. J'allais oublier une chose. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en dehors de l'église, tous ceux qui sont connectés. Recevez tous nos salutations. Est-ce que nous pouvons applaudir pour eux? Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Amen. Alors, je disais tantôt que nous sommes dans une période de Pâques, donc avant et après la Pâque. La semaine écoulée, pour ne pas dire la semaine passée, nous avions été vraiment bénis par notre pasteur Bernard qui est à ma gauche et par notre papa. Et même au courant de cette semaine aussi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir encore ou partager un thème que Dieu nous a mis à cœur. Nous allons lire dans Matthieu 11, 28, 30. Matthieu 11, 28, 30. Matthieu 11, 28, 30. Je lis au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Je reprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le premier repos dont parlent ces versets. Deuxièmement, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est le deuxième repos que ce verset parle. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Hébreux 4, 11 et 1 à 11. Nous allons lire avec le pasteur Bernard. Hébreux 4, 1 à 11. Est-ce qu'il y a une personne qui a la Bible ici? Il y a des gens qui ont des Bibles? J'ai l'impression comme si j'étais en train de lire seul. Même dans le téléphone. Il n'y a personne qui a la Bible? Ah, amen. Mais le média doit un peu nous aider pour la projection prochainement. On peut lire Hébreux 4, 1 à 11. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part, ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Amen. Mon thème de ce matin est intitulé Christ notre Pâque, Christ notre repos. Christ est notre Pâque et Christ est notre repos. Amen. Le dernier récit que nous venons de lire, que le pasteur Bernard venait de lire sur les épîtres d'Hébreux, vient du Nouveau Testament qui est subdivisé en 4 parties. La première partie des évangiles, en tout cas, excusez-moi, je présente un peu de la manière dont nous allons procéder. Je ferai une petite historique sur les épîtres des Hébreux pour nous aider à comprendre la manière dont Christ est notre Pâque et Christ est notre repos. Amen. Alors je disais que l'épître que nous venons de lire ce matin, l'épître des Hébreux, vient du Nouveau Testament qui est subdivisé en 4 parties. La première partie est appelée les évangiles, qui est subdivisée en 2 parties. La première, c'est des évangiles subnotiques, qui sont le 3 premiers évangiles. Et le deuxième, c'est l'évangile de Jean. Amen. Et la deuxième, par rapport aux 4 parties des Hébreux, c'est les livres des Actes des Apôtres.
La troisième, c'est les épîtres ou les lettres qui sont subdivisées encore en deux parties. On appelle des épîtres pauliniennes. Ce sont des épîtres qui ont été écrits par l'apôtre Paul. Et il y a aussi des épîtres non pauliniennes. Donc des épîtres universelles qui n'ont pas été écrits par l'apôtre Paul. Des épîtres qu'on appelle universelles et générales. Amen. Et la quatrième, c'est nous avons les apocalypses. Voilà un peu de la manière dont c'est énuméré dans le Nouveau Testament. Là, nous avons lu une portion de l'écriture non paulinienne qui n'a pas été écrite par l'apôtre Paul. Mais dans quelle période cette portion d'écriture a été écrite? C'est lorsque le christianisme avait commencé. J'aimerais nous rappeler que l'impact qu'a le christianisme dans notre monde aujourd'hui est différent de celui qu'il y avait avant. Parce que certains considéraient le christianisme comme un nouveau mouvement. C'était un petit mouvement qui venait de naître. Dans un environnement où il y avait le judaïsme. Amen. Or, il y avait des personnes qui pensaient que le christianisme était un mouvement politique. Pourquoi? Parce que ils adoraient un autre roi qui n'était pas le roi Hérode. Raison pour laquelle, quand nous lisons après la mort et la résurrection de Jésus, il y a eu des successions de persécutions des apôtres et des chrétiens. Et même les judaïsmes, ils avaient une mission, c'était d'éteindre ces nouveaux mouvements du christianisme qui venaient de naître. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Pendant la persécution, ceux qui avaient déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, plusieurs n'en pouvaient plus. Ils avaient abandonné leur foi. Et certains rentraient dans le judaïsme, une doctrine qu'ils avaient laissée. Et d'autres ne savaient pas quelle tendance prendre. Est-ce qu'il faut rester chrétien ou il faut rentrer dans le judaïsme? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Alors, l'auteur de ces livres d'Hébreux, il écrivait cela pour aider ceux qui avaient abandonné la foi de revenir en Jésus. Pour ceux qui ont laissé le christianisme pour rentrer dans le judaïsme. Et pour ceux qui n'avaient pas aussi de position. Amen. Alors, le livre d'Hébreux est subdivisé en 3 parties. Amen. Le livre d'Hébreux est subdivisé en 3 parties. Parce que quand l'auteur était en train d'écrire, il rappelait seulement une seule chose, que vous n'avez pas besoin d'abandonner votre foi. Et quand je dis que le livre est subdivisé en 3 parties, nous avons la première partie de Hébreux 1 jusqu'à Hébreux 4, 13. Où il dit, vous n'avez pas besoin d'abandonner votre foi pour rentrer dans le judaïsme à cause de la supériorité du nom de Jésus-Christ.
Amen. Il était en train de rappeler aux chrétiens que vous ne pouvez pas, malgré ce qui se passe, vous ne pouvez pas abandonner votre foi à cause de la supériorité de la personne de Christ. Et la deuxième partie de Hébreux, ça commence à partir de Hébreux 4, 14 jusqu'à Hébreux 10, 18. Où l'auteur est en train de dire aux chrétiens que vous ne pouvez pas abandonner la foi à cause de la supériorité de l'œuvre du Christ. Amen. Et Hébreux 19, la troisième partie jusqu'à la fin. L'auteur est en train de dire aux chrétiens que vous ne pouvez pas abandonner votre foi à cause de la supériorité de la marche de la foi. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Et cela nous amène à comprendre que des gens abandonnent leur foi pour trois raisons. La première raison, c'est lorsqu'ils ne connaissent pas la supériorité de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus-Christ. Et la deuxième, c'est quand ils ne connaissent pas la grandeur de la supériorité de l'œuvre du Christ. Et quand nous parlons de l'œuvre du Christ, nous voyons la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. La grandeur de ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Amen. Et la troisième, nous avons des gens qui ne connaissent pas la supériorité de la marche de la foi. Parce qu'en tant que chrétien, la marche de la foi, c'est une marche complexe. Parce que chaque chrétien vit sa vie chrétienne, sa foi avec Jésus, sa marche avec Jésus, selon son appel et selon de la manière dont Dieu veut agir dans sa vie. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, Abraham a marché avec Jésus. De sa manière, Moïse a marché avec Dieu. De sa manière, et chacun donnait un nom précis à Dieu en fonction de problèmes qu'il rencontrait. Amen. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive souvent que l'impression que nous avons, c'est de constater que ceux qui ne marchent pas avec Christ sont en train de progresser plus que nous. Amen. Mais laisse-moi vous dire que ce qu'ils sont en train de faire là, elle est vaine parce que c'est rien que la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? La Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Il ne sommeillait pas, il ne somnolait pas, il dormait. Amen. Donc, il est dans une prison hautement sécurisée, mains et pieds liés, sachant que demain, on va les tuer. Mais il se met à dormir. Quand est-ce qu'on dort? On dort dans la paix. Amen. Amen. On peut somnoler, on est quelque part un peu fatigué, on somnole, on se rend compte que non, ce n'est pas un lieu de dormir. Mais quand on veut dormir, on prend toutes les précautions pour dormir. Amen. Donc malgré le chêne, l'apôtre Pierre lui dormait.
Si c'était toi et moi à sa place, on allait faire quoi? Amen. Demande un peu à ton voisin. Ceux qui ont la place à l'apôtre Pierre. Comment dormir quand le problème est à ta porte? Comment dormir quand la mort te guette? Mais il y a une seule chose que moi je comprends, que Christ était le repos de l'apôtre Pierre. Amen. Il avait pris ces versets-là dans son cœur et il disait: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître. Amen. Alors, la vie en Jésus, Dieu ne nous promet pas des millions, Dieu ne nous promet pas une vie parfaite. Ou Dieu ne nous promet pas une vie chrétienne sans combat ou sans difficulté. Mais la seule chose que moi je sais, il promet d'être notre repos à nous. J'aimerais te dire ce matin que Dieu promet être le repos de ta famille. Dieu promet être le repos de tes enfants. Dieu promet être le repos de tes projets. Amen. Nous allons voir la suite après. Mais une question que je nous pose ce matin: comment arriver à faire que Christ soit notre repos? Comment arriver à faire que Christ soit notre repos? La première réponse à cette question, c'est lorsque nous sommes enracinés dans son amour. C'est quand nous sommes enracinés dans l'amour du Christ. C'est quand nous sommes enracinés dans l'amour de Jésus. Amen. Aussi haut est un arbre, s'il n'a pas de racines, même un enfant peut venir juste se poser dessus et l'arbre va tomber. Même un petit vent d'une simple pluie peut venir souffler cet arbre et l'arbre tombera. Alors ne soyons pas des chrétiens qui sont élevés en hauteur mais sans fondement sur l'amour du Christ. Dis avec moi l'amour du Christ. Amen. Hein? Souvent, nous sommes trop plaintifs sur ce qui se passe autour de nous. Souvent, nous sommes trop plaintifs sur ce que nous projetons faire. Mais nous oublions l'essentiel, que l'amour de Christ surpasse toute chose. Car Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne fait quoi? Ne fait quoi? Mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Donc la grande preuve de l'amour de Jésus, non, la grande preuve de l'amour de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est la Pâque que nous avons passée les dimanches passés. C'est la Pâque que nous avons eue plutôt les dimanches passés. Même si Dieu ne te donne pas quelque chose aujourd'hui, continue toujours à te dire qu'il t'aime. Même si ça tarde quelque part, continue à te dire que Dieu t'aime. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Continue toujours à te dire qu'il est présent avec toi. Car il dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du jour, jusqu'à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre ne pouvait que dormir. Il ne pouvait que dormir parce que les circonstances de la vie, là où il était en prison, enchaîné, ne lui ont même pas permis de douter, ne fût-ce qu'une seconde, à l'amour de Dieu, à l'amour du Christ. Et je vois encore, dormir dans le chêne, ça veut dire, tu sais que tu es enchaîné, mais tu continues à servir Dieu comme si rien n'était.
Tu sais que tu as des problèmes, mais tu continues à servir Dieu comme si rien n'était. Amen. Hein? Donc tu continues toujours à t'enraciner en Christ. Tu sais que l'amour de Dieu surpasse même ce que je traverse maintenant. Amen. Hein? Tu continues toujours à avoir ta foi, ton intimité et à servir Dieu. C'est ce que je venais de dire. Et ce sont les trois choses que les épreuves cherchent à ôter au-dedans de nous. Ça touche notre foi, ça touche notre intimité et ça touche notre service pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Deuxièmement, comment arriver à faire de Christ notre repos? Nous allons lire dans 1 Pierre 5, verset 7. 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 Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que le pasteur peut répéter? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Hein? Le deuxième aspect, c'est apprendre à décharger sur Jésus tous nos fardeaux. Yebisa voisin na yo, apprends à décharger sur Jésus tous tes fardeaux. Apprends à décharger à Jésus tous vos fardeaux. Tout ce qui te dérange, apprends à décharger sur Jésus. Yebisa yango. Tout ce qui te dérange. Amen. Amen. Il y a plusieurs chrétiens qui sont venus en Jésus. Ils ont reçu le repos du Christ, mais ils n'ont pas trouvé en Christ leur repos. Parce qu'ils n'ont pas encore eu ce courage de décharger leur fardeau à Christ. Amen. Et dans Matthieu 6, verset 31, la Bible nous dit, je lis rapidement, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Amen. Amen. Ça c'est le verset 31. Je répète, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » L'une des choses qui vient encore mettre ces doutes-là en nous de l'amour de Jésus, c'est les inquiétudes. Amen. C'est quoi une inquiétude? C'est soucier du lendemain en étant dans le présent. Mais dans le verset 34, la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Le verset 34, Amen. À chaque jour suffit sa peine. C'est un message très fort. Donc ça veut dire que Dieu a placé en nous les capacités de porter la charge journalière, la charge d'une difficulté journalière. L'inquiétude vient enlever cette joie-là en nous. Elle vient enlever, comment je peux dire, la confiance que nous avons en Jésus. Mais pourtant, nous savons que Dieu nous dit à chaque jour suffit sa peine. La peine de demain, laisse-les à Dieu. Ce qui t'arrivera demain, laisse-les à Dieu. Comme avait fait l'apôtre Pierre. Il savait qu'on allait le tuer demain. Il était dans le chêne. Il était dans une prison. Avec 4 gardes qu'on rotait après chaque 3 heures. Il s'est contenté de ce jour-là. Il s'est dit, Christ est mon repos. Je n'ai qu'à dormir. Amen. Mais quand il dormait, Dieu préparait déjà un miracle
de qui allait arriver et demain il allait se retrouver en dehors de la prison. Amen. Alors j'aimerais te dire que tout ce qui te dérange, apporte tes fardeaux à Jésus. Amen. Apporte sur lui tes fardeaux. Apporte sur lui tout ce qui dérange ta tête. Tout ce qui t'empêche de dormir. Viens avec au bas de la croix du Seigneur Jésus. Dis Seigneur, tu as dit, déchargeons sur toi tous nos fardeaux. Dieu sait s'occuper de ses enfants. Notre Dieu est un Dieu responsable. Notre Dieu est un Dieu responsable. Et nous devons lui faire confiance. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Notre Dieu est un Dieu responsable. Ne vous inquiétez plus de lendemain. Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 4, 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur, les tout-puissants qui était, qui est, qui vient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Apocalypse 4, 8, peut-être que vient de lire le pasteur Bernard. La Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Ici, nous restons dans la dernière partie qui dit qui était, qui est et qui vient. Il y a 3 temps dans lesquels nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. Les 4 êtres vivants, ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient comme honneur pour les déposer devant le trône du Seigneur. Et en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était. Donc nous devons voir, quand nous sommes dans des situations comme l'apôtre Pierre, nous devons rendre grâce à Dieu, non pas pour le présent, mais pour le passé. Qui était, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le passé? Mais le passé n'est pas seulement dans ta vie. Le passé, c'est d'abord en Jésus. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a fait? Le passé est dans les témoignages de l'église de saints, de la manière dont Dieu s'est manifesté avec les apôtres dans la Bible. C'est tout ça qui doit aussi constituer, comment je peux dire, des moments où des données très fortes qui vont nous permettre à rendre grâce à Dieu. Donc on peut célébrer Dieu dans notre passé, même quand notre présent semble sombre. Apprenez à fouiller dans votre passé pour adorer Dieu. Apprenez à fouiller dans votre passé pour que votre âme demeure dans le repos de notre Seigneur Jésus. Amen. Et ils disent qui est. Qui est dans le présent. Qui est dans le présent. Et dans le présent, on peut voir des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour célébrer Dieu. Venir ici, c'est une grâce. Plusieurs ont pris des véhicules, plusieurs ont pris des motos. Mais nous retrouver tous ici, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu as des pieds que tu as marché. Il y a d'autres qui ont des pieds, mais ils ne savent pas s'en servir. Il y a certains qui se sont réveillés aujourd'hui le matin, mais maintenant là, ils ont changé d'identité. Ils ont glissé dans leur douche.
Ils se sont lavés aussi comme toi. Ils ont eu des allergies, ils ont fait une crise. Ils ont bu de l'eau comme toi le matin. Ils ont pris une tasse de café et ils sont partis. Ils se retrouvent dans le coma. Amen. Donc quand nous voyons le présent comme les 4 êtres vivants, nous disons, ça nous pousse aussi à adorer Dieu dans le présent. Amen. Non? Et dans le futur, ils disent qui vient, pas qui sera. Amen. Parce qu'il dit qui était, qui est. Il fallait qu'ils disent aussi qui sera. Mais ils disent qui vient. C'est une façon de dire que personne ne connaît ton futur que Jésus. Amen. Hein? Jésus ne te prend pas pour t'amener dans ton futur. Jésus vient de ton futur. Il vient pour te donner ce que tu as déjà reçu dans ton futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'il dit ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et parfois, nous traitons Dieu. Nous disons que Seigneur, je sais que demain tu seras ceci. Non. Disons que Seigneur, je sais que tu as déjà fait. Tu as déjà accompli. Amen. Et Dieu ne change pas de nature parce qu'il n'a pas agi quelque chose dans ta vie. Mais il reste Dieu parce qu'il est Dieu. Et j'aimerais te dire que tu ne dois pas avoir peur du lendemain. Ton lendemain est rassuré en Jésus-Christ. Ton lendemain est rassuré en Jésus-Christ. Le projet que tu as est rassuré en Jésus-Christ. L'avenir de tes enfants est rassuré en Jésus-Christ. Le mariage que tu prévois est rassuré en Jésus-Christ. Le voyage que tu... Non, je suis en train de parler à une personne. Le voyage que tu prévois, tout ce que tu prévois, j'aimerais te dire ce matin que c'est rassuré en Jésus. Amen. Parce qu'il est celui qui vient. Il est celui qui garantit notre avenir. Il est celui qui garantit notre futur. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre était tellement calme, il était tellement serein. Parce qu'il savait que son futur là, oui, le monde ont dit, ils ont même arrêté que non, lobby barbaré. Amen. Le monde des ténèbres a même dit que non, toi demain tu ne seras pas là. Que toi demain tu vas connaître quelque chose. Mais le ciel n'a pas encore dit cela. Tout ce que je sais, que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur de cette église, le Dieu de l'Alliance, il est vivant et il s'élèvera le dernier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Donc, nous devons être enracinés dans l'amour de Dieu. Nous devons être enracinés dans l'amour de Jésus. Nous devons être enracinés dans l'amour de Jésus. Que ça ne soit pas seulement un slogan, mais que ça devienne une vie en nous. Bannir l'inquiétude. C'est vrai, la réalité peut te montrer autre chose. Mais ce que moi je sais dans ma tête, c'est quoi? Les apôtres ont dû tenir fort pendant tout ce moment de persécution. C'est parce qu'ils savaient en qui ils mettaient leur confiance. Et ce matin, j'aimerais te dire, fais confiance au Dieu de Mulumba. Fais confiance au Dieu de l'Alliance. Fais confiance au Dieu de l'Alliance de longévité. Dieu est au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur.
Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au con. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au con. Que le Dieu de l'Alliance soit le repos de quelqu'un ce matin. Que le Dieu de l'Alliance, que le Dieu de l'Alliance, que le Dieu de l'Alliance de cette église soit le repos de quelqu'un ce matin. Que le Dieu de l'Alliance de RL soit ton repos, qu'il soit le repos de ta famille, qu'il soit le repos de tes projets, qu'il soit le repos de tes ambitions, qu'il soit le repos, qu'il soit le... Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis que le Dieu de cette église soit ton repos. Amen. Que le Dieu de cette église soit ton repos. C'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bannis l'inquiétude de ton cœur, bannis l'inquiétude de tes pensées, bannis l'inquiétude de tes projets, bannis l'inquiétude, même si le présent semble tourmenté, même si j'ai des promotions, j'ai des promesses qui ne se sont pas encore réalisées, mais je sais au-dedans de moi que le Dieu de l'Alliance est au contrôle. J'aimerais te dire que le Dieu de l'Alliance est au contrôle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin avec assurance, le Dieu de l'Alliance est au contrôle de ma vie? Dis-le avec ferveur, le Dieu de l'Alliance est au contrôle de ma vie. Le Dieu de l'Alliance est au contrôle de... Non, dis-le avec foi, le Dieu de l'Alliance est au contrôle de ma vie. Amen. Maintenant, on commence à voir, change maintenant ta pensée ce matin. J'aimerais t'appeler à changer ce que tu ne voyais pas. J'aimerais maintenant t'inviter à voir encore plus haut, à voir l'amour de Dieu, à voir l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Et change ta pensée, reste positif en toi. Comme l'apôtre Paul, bien-aimé, on peut bien les lire comme ça. Mais quand tu entres en profondeur, tu te dis, mais ce gars, il était vraiment dans la galère. Il était vraiment dans la galère. Personne d'entre nous n'a été déjà admirable. En tout cas, pas moi. Peut-être personne aussi même ici. Peut-être ailleurs, mais pas dans cette église. Mais si vous demandez aux gens qui ont déjà été là-bas, ils vont vous dire en tout cas, tu sens la mort. Tu te dis, je suis déjà mort. Amen. Pourquoi? Parce que l'entourage, les présents te montrent comme ça, face to face, que tu es déjà fini. Même quand tu es fini, Job dit, je sais que mon Rédempteur est... Aïe, 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 aïe. Il dit, je sais que mon Rédempteur est... Je sais que mon Rédempteur est... Le Rédempteur de Moulumba est... Le Rédempteur de RL est... Et il s'élèvera les... Maintenant commence à t'élever, dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Que ça soit ta prière de ce matin. Lève-toi avec foi, dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Commence à voir grandir, Seigneur. Je sais que tu es vivant. Ça fait des années. Oui, la Pâque, toutes les Pâques sont passées. Mais j'aimerais que cette Pâque soit différente. J'aimerais que tu sois mon repos. Je sais que tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es le Dieu de la Bible. Tu es vivant. Tu t'élèveras le dernier. Tu t'élèveras le dernier. Tu t'élèveras le dernier. Tu t'élèveras le dernier. Le Dieu de l'Alliance est vivant. Le Dieu de l'Alliance est vivant. Ne vous inquiétez plus de lendemain. Mon lendemain est rassuré en Jésus. Mon lendemain est rassuré en Jésus. Mon lendemain est rassuré en Jésus. L'avenir de mes enfants est rassuré en Jésus. L'avenir de ma femme est rassuré en Jésus. L'avenir de mes projets est rassuré en Jésus. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, j'ai l'impression comme si tu ne pries pas. Proclame-le avec foi. Tu te dis non, 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 non. Pour telle situation, mon Rédempteur est vivant. Pour telle situation, mon Rédempteur est vivant. Nous avons toujours des éléments qui peuvent nous donner la force de réclamer ou d'adorer Dieu, de rendre toujours grâce à Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant.
Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais à toutes choses, faites connaître. Faites connaître. Faites connaître. Faites connaître, faites connaître, faites connaître, faites connaître vos prières, faites connaître par des supplications et des actions de grâce. Je sais que le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Pâque, le Dieu de la Pâque, je sais que l'amour de Jésus comble mon cœur. L'amour de Jésus comble ma joie. L'amour de Jésus comble, alléluia, comble le vide qui se trouve dans mon cœur. L'amour de Jésus comble le vide qui se trouve dans mon cœur. Alléluia, les repos, les repos, les repos. Jésus, tu es mon 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 repos. Commence à le dire, Jésus, tu es mon repos. 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 Tu es mon repos. Jésus, 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 tu es mon repos. Tu es en repos. Je décharge sur moi tout mon fardeau, tous mes soucis. Je les décharge en toi. 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 Je les décharge en Jésus. Je les décharge en Jésus. Je les décharge en Jésus. La grande preuve de l'amour de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. 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 Alléluia. Commence à battre tes mains. Bats ton main et dis, Jésus, tu es mon repos. Devant des difficultés, tu dis, Jésus, tu es mon repos. Devant telle difficulté, devant telle situation depuis le début de l'année ou même depuis l'année passée, toi tu es mon repos. Bats tes mains et déclare cela. Car l'amour de Jésus comble toutes choses. 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 Alléluia. 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 Il est mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si le maire se déchaîne, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au Rabashiterebe. Même si le mer se déchaîne, si le mer se déchaîne, tu parlais, tu les calmes. Oh, tu es mon repos, Rabashiterebe. Alléluia. Même si le mer se déchaîne, alléluia. Tu parles et tu le calmes, alléluia. Tu parles et tu le calmes. Mon repos, Jésus, alléluia. Oh, même si le mer se déchaîne, alléluia. Tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, alléluia. Même si le mer se déchaîne, tu parles, tu le calmes. Tu es mon repos, le repos de tes enfants, c'est toi, Jésus. Tu es au corps. Même si le mer se déchaîne, tu parles, tu le calmes. Tu es au corps. Je lève mes mains dans le ciel. Je lève mes mains. Je te donne tout mon cœur. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout.
Je lève mes mains vers le ciel. Lève vers le ciel. Je te donne. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Je lève mes mains vers le ciel. C'est un signe de confiance, un signe d'abandon vers toi, Jésus. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le mer se déchire, même si le mer se déchire, alléluia. Tu es mon repos, tu es au corps. Je lève mes mains vers le ciel. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, même si le mer se déchaîne. Alléluia. Oh, tu parles et tu réclames. Mon repos, tu es au corps. Tu es mon repos. Alléluia. Jésus est notre repos. Jésus est notre repos. Alléluia. Il est notre repos. Oh, tu es mon repos. Tu es mon repos. Oh, tu es mon repos. Tu es au contre-nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te bénit en fonction de ce que tu vois. Pas seulement en fonction de ce que tu vois, mais Dieu te bénit en fonction de la confiance que tu as en lui. Aïe, 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 aïe. Maintenant, regarde là où ça ne marchait pas. Vois comment est-ce que cette porte-là est grandement ouverte. Je t'invite à voir au-delà de tes limites. Je t'invite à voir la prospérité au-delà des limites familiales. Aïe, 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 aïe. Je t'invite à voir et maintenant dis Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, tu es mon repos. J'ai besoin de ça. Je te fais confiance. J'ai besoin de ça. Je te fais confiance. J'ai besoin de ça. Car Dieu, il sait satisfaire un cœur qui le cherche. Il sait satisfaire celui qui le cherche. Alléluia. Alléluia. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, tu en es capable. Ce matin, Dieu est capable de satisfaire ton cœur. Ce matin, Dieu est capable de satisfaire ton cœur. Ce matin, Dieu est capable de satisfaire ton cœur. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais restaurer ce matin. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, tu en es capable. Tu sais élever, tu sais élever. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, tu en es capable. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le repos de notre Seigneur Jésus soit ton partage de ce matin. Que le repos de notre Seigneur Jésus soit ton partage de ce matin. Que le repos de notre Seigneur Jésus soit ton partage de ce matin. Nous invitons le pasteur JP pour clôturer ces instants. Bien-aimés, rien ne dépasse les repos. Les repos, c'est un denrée spécial. Ce que vous avez kimia, ogoiko sana makamu malamuté. Mais kimia oye soit pesibiso eza mokilité. Yango wana tozongisi lokumu masanzoli na mboka na yemo centre.
Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, pour cette matinée merveilleuse, Seigneur notre Dieu. Matinée de repos, Seigneur notre Dieu. Tu nous as donné les repos que le monde ne peut jamais nous donner, Seigneur notre Dieu. Les repos qui ne viennent pas dans les biens matériels, Seigneur. Les repos qui ne viennent pas, Seigneur notre Dieu, dans les richesses de ce monde. Les repos du Seigneur. Yahweh to pambolio, tone tolio nzambe. Ce qui mutu moko na tongwa lelo. Azanga kikimia, kati na libota na ye. To eloko moko banaye kotungisa bomo ina nzambe na nguya. Seigneur, nous nous sommes réunis devant ta présence, Seigneur. Devant un homme, Seigneur notre Dieu. Laisse que ton repos soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus, bête la colère sur Christ maboko pour na repos na ekati na bomo ina biso.